1300 vues. C'est absolument formidable. C'est autant de vues que les 2 premiers hors de l'ordinaire. Donc, quelque chose qui fonctionne aussi bien, je ne peux que le continuer. Donc, yo les boys et les girls, c'est Ashibal, ça c'est mon surnom. C'est un peu étrange, mais c'est un mélange de... Enfin, je l'ai déjà dit, c'est un mélange de pied-pied. Donc, j'en reconnais encore rien. Mais bon, bref. Donc, aujourd'hui, épisode 4 d'Hors de l'ordinaire. Et c'est la première fois que je fais un de ces épisodes-là avec quelqu'un de ma famille. Je vous présente donc, vous connaissez peut-être un peu avec l'alphabet de ma vie. Je pense que j'avais déjà lu, j'avais fait un alphabet avec plein de personnes et de toutes choses que j'aimais. Et il y avait toi dedans. Donc c'est une petite introduction. Mais pour mieux la connaître, c'est la vidéo parfaite. Donc bienvenue. Merci. Et présente-toi, tout simplement pour commencer. Bon, ben, je suis Rolande Allard-Charon. Je suis maman, grand-maman et bénévole. Tu veux que j'en dise plus que ça? Âge et endroit. Bon, j'ai 81 ans. Je demeure à Calixa-la-Vallée et j'y suis très heureuse. Entourée de plein de belles personnes que j'aime et qui m'aiment. Et ces personnes-là à Saint-Basile. C'est ce que d'habitude, tout ce que j'ai fait avant, c'est Saint-Basile. Mais Calixa-la-Vallée, si je peux me permettre, comme celui que j'ai fait avant, c'est quelqu'un qui est quand même très connu à Calixa-la-Vallée parce que, bon, faut pas se leurrer, c'est une très petite ville. Est-ce que c'est même pas une ville, techniquement? Non, c'est C'est un petit, un petit village. Ben oui. Donc, je me dis, même si tous les gens de Calixa-la-Vallée la regardent, ça fait peut-être même pas 1000. Mais bon, c'est pas grave. Ben non, on est 560 et quelques, là. Ouais, ça n'a pas vraiment augmenté ces derniers temps parce que j'ai l'impression que la communauté d'ici, disons que la moyenne d'âge est pas mal représentative quand on va à l'église. C'est pas mal une moyenne représentative de la moyenne. Donc, d'un autre côté, c'est peut-être un peu normal parce que les gens plus jeunes, vite de même, ils sont pas tant tentés à se dire, tiens, je vais tout partir de ma grosse ville et venir partir ici. C'est plus les gens justement à la retraite qui se disent, bon, j'ai plus rien de grosses choses à faire, donc je vais aller me reposer ici jusqu'à la fin. Donc c'est peut-être pour ça que la population est relativement âgée. Mais ça reste un endroit dont je suis très habitué, qui me tient à cœur, parce que c'est un endroit que... Enfin, c'est littéralement la seconde maison que je connais le mieux après la mienne. Honnêtement, bon, il y a celle de mes amis aussi. Mais ici, nombre de fois que je suis venu faire laver le camion et tous ces trucs-là, je pense que je connais très bien l'endroit. Et avant de vraiment commencer, je vais vous rappeler que vers la fin septembre, je vais filmer mon spectacle de chant. À voir si ça va fonctionner ou pas. Donc, ça va être aussi ici. Donc, ça va être un peu spécial. Je vais être un peu à gauche, un peu à côté ici. Puis, je vais faire simplement un spectacle où je chante des chansons que j'ai choisies. Et oui, c'est juste moi qu'on va voir, mais vous allez entendre plein de gens. Donc, l'ambiance va être très conviviale. Et ça va être dans, je l'espère, 2-3 semaines. Donc, pour commencer, raconte-moi un peu, c'est quoi la jeunesse que tu as vécue? Est-ce qu'elle était heureuse ou est-ce qu'il y a eu des petits trucs qui étaient moins positifs? Ah, ben, je suis née à Contrecœur, dans le petit rang. La maison est encore là, c'est mon frère qui y habite. Oui, j'ai passé une jeunesse heureuse. On était 8 enfants. Nos parents étaient cultivateurs et on a fait avec. On n'a jamais manqué de quoi manger, mais j'avoue que mes parents ont travaillé beaucoup pour que ça se passe ainsi. Après, l'adolescence a été relativement facile, si on veut, parce que j'avais envie de faire des études pour devenir enseignante. Dans ce temps-là, on disait maîtresse d'école. Ça fait que, rendu à 17 ans, 17 ans, j'ai enseigné 7 ans à Contrecœur. C'est une profession que j'aime beaucoup, mais je n'y suis jamais retournée après que je sois mariée. C'était un peu l'habitude à cette époque-là, quand une femme avait des enfants, et souvent c'était plusieurs. Bon, dans ce cas-ci, c'est juste vous imaginez, juste 4.
pour l'époque, c'était pas énormément de ce que j'ai appris de mon histoire et du nombre de frères et sœurs ou d'oncles, de tantes et de personnes reliées aux familles de mes grands-parents. Il y a des familles beaucoup plus grosses que juste 8. Oui. Et à l'époque, juste en faire 4, c'était pas non plus énorme. Est-ce qu'il y avait pas... C'était pas énorme, mais c'était assez. Ma soeur, Claudette, qui est morte actuellement, elle me disait, ben, qu'est-ce que tu vas faire, Rolande, avec 4 enfants? Ben, j'ai dit, je suis au moins la moitié bonne de maman, elle en a 8. Fait que j'étais capable de faire du monde avec mes 4 enfants. Quand j'ai enseigné, C'était au primaire ou au secondaire? C'était au primaire. J'ai enseigné parce qu'à ce moment-là, c'était toutes les matières. Il n'y avait pas de spécialistes. Ça fait que c'est français. L'anglais, on l'oubliait souvent en fin d'après-midi, le vendredi. C'était pour ça que Michel avait un peu plus de difficultés sur ce point-là. Mais bon. L'histoire, les maths, la géographie, les bienséances, ça, c'est le savoir-vivre. L'hygiène, ben ça, c'est pour être propre. Mais puis j'avoue que j'avais pas une relation très chaleureuse avec les enseignantes qui étaient avec moi parce que moi, je préférais, durant les récréations ou sur l'heure du midi, rester dans ma classe pour continuer mon travail plutôt que d'aller jaser avec les autres professeurs qui, elles, ben. Mais de toute façon, comme tu l'as sans doute remarqué, quand il y a plusieurs personnes, je suis plus à l'écoute qu'à parler, à moins qu'on trouve un sujet là, qui me passionne vraiment. Oui, mais à l'époque, tu n'avais pas trop le choix de parler, tu étais enseignante. Non, ça c'est sûr. Mais j'enseignais, puis ben ça l'a comblé, disons. Disons que c'était mon rêve de 5 ans. Là. Je disais ça quand je me promenais au petit rang, là, de la maison au petit rang. Puis je comptais, puis là, je disais 81, 82, tu sais, puis tant que je n'étais pas tannée, je continuais. Ça m'a peut-être aidé à faire un peu d'introspection, de savoir ce que j'allais faire, mais je veux dire qu'à 5 ans, je l'avais dit que je deviendrais enseignante. C'est la profession qui m'a aidé à faire des sous. Oui. Puis c'est la profession aussi qui m'a servi le plus quand je suis devenue mère de famille et avec un agenda particulier parce que je suis quand même quelqu'un qui est très organisé, je sais ce que je fais, puis ce que je veux faire, puis si ça arrive, ça arrive. À un moment donné, quand ça n'arrivait pas, ça me fâchait un peu. Mais maintenant, ben disons qu'avec l'âge et avec le recul, ben j'ai pris mon parti que je fais ce que je peux dans le temps que j'ai, beaucoup plus lentement que je l'avais fait dans les années précédentes de ma vie. Oui, tu as fait à peu près toutes les matières qu'il y avait à l'époque, et c'est un peu ça aussi, même si on a maintenant sciences, histoire et quelques d'autres, c'est par plusieurs, mais le prof de base au primaire, ça reste toutes les matières. Mais ce que je crois, même si je pense pas que à l'époque, tu avais vraiment une préférence, il y a quand même une matière qui maintenant paraît beaucoup plus dans ton train de vie, c'est le français, donc l'écriture. Oui, mais j'avoue que quand je suis allée à l'école, puis quand j'enseignais, j'avais pas de matière forte. Mes notes, là, disons, de primaire, puis 8, 9, 10, là, c'était assez... Des notes assez pareilles. Il n'y avait pas de grosses différences dans mes notes.
Mais c'est sûr que le français, je l'ai enseigné à ma sœur Claudette, là, elle avait beaucoup de difficultés. Fait que quand j'avais quelques minutes, ben, je lui aidais. Mais aujourd'hui, c'est sûr que c'est la matière que j'utilise le plus, là, parce que j'écris. J'écris des lettres, j'écris des cartes, j'écris des chansons, j'écris des adresses. Et ça, cette partie-là, elle m'est venue parce que je voulais faire plaisir. Puis j'avais trouvé cette réflexion-là. À un moment donné, je me suis dit, quand on va au salon funéraire habituellement, la personne qui est dans le cercueil, on dit, ah ben, elle avait telle qualité, telle qualité, telle qualité. Puis moi, en faisant cette réflexion-là, ben, je me suis dit, pourquoi? Pourquoi je ne le ferais pas pendant qu'elles sont vivantes? Donc, c'est de là les textes, que, plusieurs textes que j'ai écrits pour rendre des hommages ou quoi que ce soit à des personnes qui étaient mortes. Ben, c'est venu de là mon histoire, de leur dire, c'est vrai, il y avait toutes ces qualités-là, mais moi, je veux leur dire quand elles sont vivantes. En plus, comme tu as dit, tu n'es pas quelqu'un qui parle beaucoup, donc le fait que tu mettes les mots que tu as dans la tête, que tu pourrais dire, à la place de les dire, tu les écris. Ouais. Et je pense que c'est la chose que je retiens le plus de toi, parce que littéralement, je suis en train d'écrire un livre. Je pense que c'est assez clair. Et même si moi aussi, bon, peut-être un petit peu moins maths, mais quand même, moi aussi, j'avais relativement des notes stables, même si ça, maths un peu moins, puis peut-être histoire un peu plus. Mais la majorité de mes autres matières, j'étais assez moyen, mais je me suis découvert, et surtout avec une mère qui est dans le domaine de la bibliothèque, j'ai un don pour bien écrire et ça sans faute. Enfin, sans grosse faute. Sans faute évidente. Ouais. Surtout que je m'en vais vérifier et ça, je me doute très bien que ça vient pas de nulle part, donc ça vient sûrement de toi. Donc, dans mes remerciements à la fin de mon livre, j'avais 3 personnes. La prof qui m'a donné envie de commencer à écrire, ma mère qui corrige mes erreurs et toi qui m'as donné ta belle plume. Bon. Tant mieux, puis profite-en au max. Puis aussi une preuve que ça vient vraiment d'elle, c'est que l'année dernière, quand tu as eu 80, j'ai eu la tâche de faire ce que tu disais que tu faisais assez quotidiennement, c'est-à-dire écrire. Moi, je suis bon dans les trucs qui riment. Enfin, c'était pas un acrostiche, mais c'était quand même un genre de poème qui rime. Et ben, vu le nombre de personnes qui m'ont dit à quel point le poème était magnifique, je me suis dit que ça serait quand même dommage de ne pas profiter du fait que j'écris si bien. Même si je m'en vais en massothérapie, au niveau de mes études, vraiment, mon plan A, pour être certain de gagner ma vie, parce que un livre, ça ne fonctionne pas toujours très bien au niveau monétaire, mais je ne pouvais pas ne pas profiter du fait que j'écris aussi bien et de jeter ça dans la poubelle pour aucune Mais ça, raison. on me le dit régulièrement, pourquoi tu n'écris pas un livre à langue? Ben là, je leur réponds, moi, quand j'écris à Adriel, c'est à Adriel que je parle, c'est pas à une population quelconque. Fait que je me dis, de cette façon-là, je rejoins les personnes que j'aime, puis j'ai pas le goût de faire ça à large. J'ai une cousine qui a, je sais pas si elle écrit encore, par exemple, mais je sais qu'elle a écrit quelques bouquins. Et elle me disait, elle, en tout cas, dans sa façon d'être, elle échangeait. Ce qu'elle écrivait, puis ce que ça lui rapportait, c'était assez pareil. Puis bon, on est resté dans l'enseignement, mais il faut dire qu'après, ben, je me suis mariée avec mon beau Jean-Pierre, et puis j'ai eu 4 enfants. Et puis avec mes enfants, ben, j'étais restée enseignante de par ma profession, mais jamais je ne suis retournée dans l'enseignement comme suppléante ou autrement, là. Je trouvais que j'en avais assez pour... surtout avec Michel, ben lui, je
lui ai consacré beaucoup d'heures parce qu'il avait beaucoup de difficultés. Les autres, ben, ils ont eu leur part, mais d'une autre façon. Bien sûr. Puis là, ben, après ça, il y a eu... Après le mariage, il y a eu les petits-enfants. Les petits-enfants que je considère comme un prolongement de ce que je suis, de ce que j'ai voulu donner. Mais ça, je dis que c'est le plus beau métier qu'on puisse faire parce que on a les petits-enfants pour les garder ou pour faire des choses avec, tandis que quand on est parent, ben il y a l'éducation à faire, il y a le savoir-vivre un peu. Je suis grand-maman avec beaucoup de plaisir, et puis en tout cas, j'écris à tout le monde pour leur anniversaire ou une autre occasion, là. Mais aujourd'hui, toutes les occasions, pour moi, m'amènent à écrire. Disons, par exemple, qu'il y a quelqu'un qui m'a donné quelque chose. Ben, plutôt que de l'appeler et de dire « je te remercie beaucoup », ben, je vais prendre une carte et puis je vais lui écrire quelques mots. C'est ma façon à moi de le remercier d'être là. Surtout qu'écrire, tu peux réfléchir à ce que tu as écrit, alors que quand tu appelles, il faut que ça soit spontané. Donc, tu peux utiliser les mots que tu veux utiliser. Oui. Oui, ça, c'est sûr. Puis je m'aperçois aussi qu'en parlant des mots, plus on en utilise, plus on en découvre. Des fois, je prends mon dictionnaire puis je me dis, bon, tel mot, c'est-tu masculin, c'est-tu féminin, ça veut dire quoi? J'ai encore cette recherche-là de savoir bien écrire les mots que j'écris. Puis quand il y a des règles à suivre, puis que je ne connais pas la règle, ben je cherche dans ma grammaire pour voir de quelle façon ça pourrait être écrit. Il y a des personnes qui me disent, ben moi je t'écris pas parce que tu fais pas de faute, puis que tu considérerais pas ce que je fais. J'ai dit non. J'ai dit, moi, quand je reçois une lettre, là, je suis assez contente que c'est pas une chose que je remarque. C'est l'essence que la personne a voulu me dire qui est contenue dans ce texte-là, puis les erreurs, que ce soit de la photographie, pas la photographie, mais l'orthographe, la grammaire, c'est sûr que, mais souvent aussi, je relis mes lettres. Et c'est ça, il y a plusieurs personnes qui me disent, moi, je les garde, tes lettres. Puis une belle-sœur m'avait dit, moi, en tout cas, elle avait placé les textes que je lui avais écrits dans une armoire particulière. Puis quand elle faisait le ménage dans cette armoire particulière-là, elle relisait toutes les lettres que je lui avais écrites. Puis ça, ben, ça m'a fait penser que une lettre, je la reçois aujourd'hui, tu la lis aujourd'hui, tu la lis demain, c'est différent. On dirait que tu découvres à l'intérieur de la répétition de la lecture que tu découvres ce que la personne avait dans sa tête quand elle voulait te parler. C'est sûr, les erreurs qu'on pas, il faut que ça reste compréhensible. Bon, je suppose que tu n'as jamais vraiment reçu de lettre où tu te dis, attends, mais il écrit quoi, là? Ça fait pas de sens. Je pense pas que c'est jamais arrivé. À part les copies d'élèves, peut-être. Ben oui, ça, j'en ai écrit. Puis même on me disait, parce qu'il y a des personnes qui ont de la difficulté à comprendre ce qui est écrit à cause de l'écriture, disons, farfelue. Mais ça m'a jamais rejoint. C'est sûr que j'avais assez de facilité en français, ça c'est sûr. Mais aussi, quand j'ai étudié au primaire, ben, dans ma classe, il y avait première, deuxième, troisième jusqu'à 7e année. Donc, les plus grands, ben, quand la prof était avec les plus grands, ben, moi, je faisais mon travail, mais j'écoutais en même temps. Donc,
j'avais une idée de ce que j'allais apprendre l'année suivante. Longueur d'avance, comme ça, t'as pas trop de difficultés. Oui, c'est ça. Puis à part ça, qu'est-ce que tu veux? Bon, on va passer sur un autre sujet rendu à 20 minutes. Mes parents ils m'ont souvent raconté comment eux ils se sont rencontrés, mais je me souviens pas avoir déjà su comment t'as rencontré Jean-Pierre. Oh mon Dieu! J'ai rencontré Lui, il a dit qu'il m'a rencontré une fois parce que il était. Il venait à la maison parce que mon beau-père, il avait des chevaux, puis faisait salir les juments. Puis là, mon beau-père était venu à la maison. Puis ce fois-là, Jean-Pierre était là. Moi, ce fois-là, je m'en souviens pas. Comment j'ai rencontré Jean-Pierre? Regarde bien. Nous autres, chez nous, là, au Petit Rang, on faisait la cueillette des concombres qu'on allait porter à un endroit particulier pour qu'il les classe. Puis plus il faisait des classes, puis il nous payait selon la classe. Puis là, Jean-Pierre aussi, mon père, il faisait ça. Donc, à un moment donné, on s'est rencontrés à cet endroit-là. Et puis là, moi, je marchais avec une amie qui s'appelle Pierrette. Puis là, mon Jean-Pierre, il vient me parler, il dit « Peux-tu me promener avec vous autres? » Bon, j'ai dit « Moi, je me promène avec n'importe qui. » Fait que c'était ça. Après ça, ben, on est allé à des noces, on est allé à des parties d'anniversaire, à des parties du temps des fêtes. Puis 4 ans après, ben, on s'est mariés. Puis là, ben, la petite, pas la petite, mais les petits-enfants sont rentrés dans ma vie. Fait que c'est ça. C'est à partir du moment où il est rentré, vous êtes mariés, que tu t'es dit, bon, je vais m'occuper, je vais être l'enseignante privée de mes enfants et arrêter de l'être pour les autres enfants. Oui. À partir de ce moment-là. Oui, c'est plein de sens, là, qu'est-ce que tu dis. Mais après ben, c'est là que je l'ai rencontré, là, en allant nos parents amenaient les concombres à cet endroit-là, puis ils venaient se promener avec moi. C'était en quelle année, ça? Je sais, c'est peut-être loin, là, mais... Ça doit être 64. OK, donc 2 ans plus tard... non, 3 ans, merde. 68. Je me suis mariée en 68. Donc 1 an après le mariage, Michel avec dessus. Moi, ben, ouais, un petit peu plus qu'1 an, là. Mais en tout cas, il est arrivé, puis là, ben, les autres ont suivi. Puis comme je leur dis et que j'ai à leur dire encore que je suis fière de ce que j'ai enseigné, ce que je leur ai donné. Chacun fait avec ce que je lui ai donné le meilleur. Puis même si c'est peut-être un peu différent de ce que j'aurais vu, ben, je me dis, je leur ai donné la vie, alors c'est à eux de l'exprimer comme ils veulent. Ouais, c'est ça. Peu importe, même si c'est ça, les erreurs, c'est humain, donc peu importe où ils sont maintenant, il n'y en a aucun que tu peux dire que tu es déçu de ce qu'ils ont fait. Je ne suis pas déçue parce que je me dis, ils ont fait, avec ce que j'ai donné, le meilleur. Ils ont gardé le meilleur, puis ce qui faisait pas leur bonheur, ben, tant mieux. Puis après ça, ben, après que mes enfants, ben, les petits-enfants et tout ça, ben, c'est sûr que j'ai fait du bénévolat, un petit peu dans toutes les sphères. J'ai été au comité d'école, j'ai été en pastoral, je suis encore marguillère. Ça, j'avoue que c'est une profession qui est venue avec l'enseignement. Tu sais, je me disais, j'ai enseigné, donc j'ai des connaissances. Pourquoi pas les partager avec d'autres personnes? Comme ce soir, là, j'ai une réunion. Une réunion pour la vente, le projet de vente de notre église, de l'église de Saint-Théodosie. Donc, ça, j'y vais à cette rencontre-là. J'y vais aussi pour être marguillère. Souvent, c'est moi qui fais les listes pour les servants, les lecteurs.
c'est des petites choses que je fais qui ne me demandent pas beaucoup de temps, mais dans lesquelles je me sens utile. Puis comme tu disais tantôt, ben oui, c'est sûr que Rolande, ben on la connaît, là, sauf les personnes qui sont nouvellement arrivées. Parce qu'à part de ça, ben je suis demeurée dans 5 rangs différents. Fait que j'en ai connu d'un bout dans l'autre. J'ai commencé sur la rue Beauce. Ensuite de ça, je suis allée au Second Ruisseau, puis à Petite-Côte où la maison brûlée, puis ensuite ici à la Roulotte. Puis là, ben, je suis ici depuis 41 ans. Là. Puis je suis. Mais la place que je me suis le plus ennuyée, là, c'est celle qui a brûlé. Parce que j'étais au bout du rang. Et puis que le bout du rang, ben, c'était comme chez nous. Là. Nous autres aussi, notre maison était la première au bout du rang. À part ça. Bon, juste, on va faire un dernier gros truc qui est pas mal l'un des autres gros caractéristiques de ta personnalité, c'est que tu es très pieuse. D'où ça vient le fait que tu es autant dans la religion catholique? De mes parents. C'est assez logique. Le Québec, dans les années 40 et 50. De mes parents, maman était très pieuse, puis à ce moment-là, il y avait, à la radio, il y avait en tout cas, à cette heure-là, il y a le cardinal Léger, que tu ne connais pas, là, mais il disait un chapelet. Puis nous autres, ben, on s'agenouillait pour dire le chapelet. Puis maman avait une autre série de prières, mais souvent, elle nous parlait de la providence. La providence, ça veut dire, quand tu as besoin, tu l'as. Tu le demandes. Puis ça, j'avoue que chez nous, ça a été de part et d'autre. Et papa et maman étaient pieux. Pour les prières dont je te parle, là, on s'agenouillait souvent. On priait, on croyait qu'on avait besoin d'aide et puis que c'était la personne à qui il a demandé. Puis c'est comme la messe, c'est comme les sacrements, c'est comme tout ça. Pour moi, ça me permet de continuer à espérer. Tu sais, il y a des journées, comme toi, tu dois en connaître, qui commencent toutes croches, puis que tu te dis qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Puis là, aujourd'hui, tu pries, puis des fois, ça s'oriente différemment. Mais je n'ai rien contre les personnes qui ne sont pas, qui ne pratiquent pas. Je me dis, d'abord, c'est leur choix. Bon Dieu n'a pas dit, tu es obligé de croire en moi. Sauf que, si tu regardes la nature, si tu regardes tout ce qu'on nous montre comme découverte maintenant à la télévision, ben, en tout cas, pour moi, c'est assez clair qu'il y a quelqu'un un peu plus haut que tous les humains, même ceux-là qui croient être au-dessus de lui. Ouais. Donc, juste pour être sûr, est-ce que tu as dit que ça vient de tes parents, mais est-ce qu'ils t'ont obligé ou tu t'es dit après quelques temps que c'était vraiment quelque chose que tu voulais intégrer? Non, ils m'ont pas obligé, sauf que nous autres, on allait à la messe à tous les dimanches. Puis ça, j'ai continué à le faire parce que quand j'ai été pensionnaire à Saint-Lambert, à chaque jour, il y avait la messe. Puis là, j'étais pas obligée de me lever pour y aller. Fait que j'y allais. Puis là, encore aujourd'hui, quand j'ai une occasion propice, ben, j'y vais parce que... Puis au moment où j'avais mes enfants, c'était un moment de calme. Les enfants, on les amenait à l'église et puis ben, ils étaient moins tannants. Puis ils étaient plus ce moment, on va se calmer, on se reprendra après. C'est ça, c'est un petit peu ma vie. Je veux continuer. Là, vois-tu, je marche, je prie en marchant même.
ça m'occupe, tu sais. Au lieu de penser à toutes sortes de choses qui ont pas rapport avec moi, ben, je prie ou je chante ou j'entre dans ma tête, là, je dois écrire à telle personne, comment je vais tourner ça. Ça, c'est toujours présent en moi, parce que j'en écris, là, des anniversaires, j'en ai aux alentours de 200. Donc, ça veut dire que j'en ai quelques-uns par mois, puis par semaine, mais à chaque mois, je note le nom des personnes à qui je dois écrire, et puis j'essaie de respecter la date de l'anniversaire. Il y en aura des fois que ça c'est 2 fois le même jour. Sur 200, il y a peu de chances, mais sur 365, Oui. il n'y en a aucun que ce soit le même jour. Oui, bien c'est ça. Mais ça, tu le fais en double. Tu sais, comme je te disais, le fait d'écrire, puis d'écrire, tu trouves des choses à dire plus à une personne qu'à une autre personne. Moi, j'écris à France, j'écris à Michel, j'écris à Lucie. C'est sûr que je dis pas la même chose. C'est sûr que l'essentiel, le prêtre qui nous faisait le chapelet, il disait l'essentiel, c'est le ciel. Mais c'est sûr que je le fais parce que ça me fait du bien, parce que ça me permet d'évacuer la, qui va moins bien. Puis la nature, c'est ma confidente. Elle connaît de moi bien des choses que personne d'autre ne connaît. Et donc, c'est sûr que depuis que tu es seul, tu vas souvent aller marcher et faire du vélo dans la nature parce que c'est la seule personne, techniquement, qui va tout le temps être physiquement là. Mm-hmm. J'espère. Oui, mais disons que la journée où il n'y en aura plus, il n'y aura plus juste de nature, il n'y aura plus juste rien. Ah non, ça c'est... Désolé du nihilisme, hein? Désolé de la négativité, mais c'est un fait scientifique. La nature, que vous soyez croyant ou pas, on sait que la nature, sans elle, il n'y a rien. C'est ça. Il n'y a rien. Puis, tu sais, moi, c'est sûr qu'en étant croyante, je me dis forcément, pas forcément. Logiquement, je me réfère à quelqu'un qui est plus grand que moi parce que si moi je décide de faire pousser un arbre, ben, si j'ai pas de terre, puis si j'ai pas d'arbre, puis si j'ai pas ça, tu sais, ça se fait pas. Alors, oui, c'est vrai que le bon Dieu est beaucoup dans ma vie. Le bon Dieu, puis les anges, les saints, puis tu remarqueras aussi qu'il y a beaucoup des photos là, de personnes que j'ai connues qui sont mortes. Vois-tu, j'ai la photo du pape, de Saint-Antoine. C'est mes références. Ouais. Donc, un avis particulier. Enfin, je sais que le pape, ça fait déjà un peu de temps, mais un avis particulier sur le nouveau où tu te dis, peu importe s'il a été choisi, c'est qu'il y a une raison. Moi, premièrement, j'ai trouvé qu'il avait été élu assez rapidement. Ah, ça faisait genre 3 jours, je pense. Ouais, puis je le regarde, là, puis il me semble qu'il y a une bonne face. Une face joyeuse, une face qui est capable de poursuivre l'œuvre du pape François, le pape François qu'on a toujours dit le bon pape. Lui, je ne sais pas si c'est sa bonté, mais en tout cas, il est souriant. Puis j'aime bien la façon dont il agit jusqu'à maintenant. Bon, je sais qu'il y en a quand même beaucoup depuis 44, mais tous les papes qu'il y a eu depuis que t'es né, ils ne sont pas un de tes préférés, mais est-ce qu'ils étaient tous au même niveau? Ben, ils étaient tous différents. Oui, différents. Différents. Puis celui que, en tout cas, que moi, j'ai retenu, je pense, c'est Jean-Paul II. Jean-Paul II, parce que Lucie est allée, voyons, la réunion des jeunes, là. La journée des
mondial de la jeunesse, là, quand c'était Jean-Paul II qui était à Rome. Et puis Lucie, elle me disait qu'elle l'avait vu d'assez proche. Puis elle me disait, on aurait dit qu'il y avait un regard juste pour moi. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui étaient là avaient l'exclusivité de son regard, puis de sa bonté, Lui, ben là, peut-être que, mais que ça fasse 22 ans, je vais peut-être y trouver une autre qualité. Mais là, je le trouve, on dit, j'allais dire affable, ça veut dire qu'il est à l'écoute de ceux qui l'ont précédé et qui veut poursuivre la grande mission qui lui a été confiée. C'est quand il a été élu puis qu'on a appris qu'il était américain, donc des États-Unis, il y a quand même beaucoup de gens qui ont eu des doutes, ils se sont dit « Oh non, maintenant au Vatican, les États-Unis aussi y sont ». Mais la nationalité en soi importe peu, c'est vraiment la personne, qu'elle soit américaine, italienne. Bon, ça me surprendrait qu'un jour il y en ait, qu'il y en ait un asiatique. Par contre, je me dis quand même jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de pape afro-américain, mais noir. Alors que il y a beaucoup de gens encore de cette communauté-là. Je pense que c'est une des communautés qui est encore la plus croyante. Donc, je suis quand même étonné que jusqu'à présent, on n'ait eu aucun pape noir, même si techniquement, ça ne change rien. Non. Mais je me dis, un jour, peut-être, de mon vivant, je vais avoir un pape noir un moment donné, puis ça va être... Oui, ben, regarde bien. Ça va être une première. Aux États-Unis, ça a été Barack Obama, le premier président noir. Et ça a été, de mon vivant, c'est un de ceux qui a fait le moins de choses mauvaises, entre parenthèses, mais bon, Ouais. je ne vais pas non plus m'attarder sur la politique américaine, déjà que la québécoise, je ne la connais pas à 100%. Le seul truc que je sais, c'est que je suis indépendantiste, c'est pour ça. Ouais. Ah ben ça. On le devient malgré nous autres, là. Parce que moi aussi, je suis indépendantiste, mais par contre, je vote. Mais là, je regarde fonctionner Carney, là, le premier ministre du Canada, puis je le trouve assez correct, selon mes principes, mes principes à moi. Là. D'abord, il est calme, hein, parce que Trudeau n'avait pas, là. Trudeau partait en furie, mais lui, il restait bien debout sur ses principes, et puis il s'exprime. On avait dit qu'il y avait de la difficulté à s'exprimer en français, mais moi, une fois que je l'ai écouté, je n'ai pas trouvé ça. T'en vas? Bon. Donc, tu as dit que tu étais indépendantiste, donc je suppose qu'en 80 et en 95, tu es allé voter, et je pense que c'était oui. Ben oui, c'est ça. Est-ce que tu as été déçu quand ils ont perdu de même pas 1%? Ah, ben c'est sûr que oui, parce que c'est très peu. Là, c'était même pas 10 000. Là, tu veux qu'on continue, je vais... Ah, ben s'il n'y a rien d'autre, on peut finir ça dessus aussi. Ben, en tout cas, si tu penses à autre chose, là, tu me le diras, je vais te répondre. Bon, ben, merci d'avoir écouté cette vidéo. 38 minutes, ça reste très respectable, donc désolé d'être parti avec d'autres choses. Mais quand même, on peut la remercier. Et la semaine prochaine, on prend une petite pause des interviews, mais le 15, ça va revenir. La semaine prochaine, le 8, je vais faire un top 10, et ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de top 10. Et vu le thème, vous allez trouver ça étrange, mais je vous promets que ce top 10-là va être aussi bon que les autres. Donc, à la semaine prochaine pour un top 10 très spécial, et dans 2 semaines pour la prochaine interview.